Bonjour à tous, c'est Maxime de la chaîne Autodomo. Alors aujourd'hui, je vous présente cette Power Station de la marque Power Queen. Il s'agit d'une Power Station de 300 Wh. Donc à travers cette vidéo, on va faire le tour de la boîte, le déballage, des petits tests pour voir un petit peu ce qu'elle a dans le ventre, une conclusion. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, on va faire le tour de boîte. Donc, déjà, comme vous pouvez le voir, sur la face avant, on a donc la Power Station, la marque Power Queen, et également la puissance. Donc ici, c'est une 300 Wh. Sur un des côtés, alors je ne sais pas si on voit bien, parce que même en vrai, on a du mal à le voir, mais ici, on a donc la version un petit peu plus anglaise, avec les deux prises, l'une au-dessus de l'autre, un petit peu comme ici, hein. Et là, ici, on va avoir la version pour la France avec une seule prise au milieu, donc de nos standards. Mais là, on a un petit peu de mal à voir, et même en vrai, c'est un petit peu, peut-être avec des petits reflets, mais non, même comme ça, on n'arrive pas à voir, hein. Alors, donc sur la face arrière, donc on va retrouver donc les méthodes de chargement, donc avec la prise qui est fournie, donc prise normale, hein. On va mettre 7 heures, avec un USB-C, on va mettre 6 heures, avec une prise cigare, hein, de la voiture, on va mettre 10 heures, et avec la prise des panneaux solaires, on va mettre 6 heures. Voilà, donc, et là, c'est un petit peu ce qu'on peut charger. Donc, téléphone, appareil photo, ça doit être un drone, ça peut être un PC portable. Voilà, il y a des petites choses, c'est un petit peu dur de savoir ce qui est mis exactement. Alors, dans le carton, parce qu'on va retrouver bien évidemment la Power Station, et on reviendra juste après. On va la mettre un petit peu sur le côté, faire un peu de place. On a donc les manuels d'utilisation. Alors donc là, la version anglaise et la version allemande. Alors voilà, il n'y a pas la version française. Bon, on va se débrouiller avec l'anglais, ça va le faire. On a également un petit carton. Alors dedans, on a pas mal de prises, c'est sympa. Hop, donc la prise forcément pour brancher sur une prise murale, avec l'adaptateur pour mettre dans la Power Station. Je les ai déballés, hein, parce qu'ils étaient bien protégés. On a également cette prise donc qui est faite pour aller sur les panneaux solaires. Alors ils auraient pu mettre un petit peu plus long quand même ici, je trouve. Et la prise allume-cigare, donc pour recharger dans la voiture. Donc ils sont quand même bien fournis au niveau du câble. Peut-être un petit peu plus long, encore l'allume-cigare ça peut aller. Celui-ci est peut-être un petit peu juste quand même, pour tout vous dire, hein. Alors au niveau de la Power Station, je vais vous faire une petite présentation quand même, hein, bien entendu. Donc au niveau du poids, vous pouvez voir, elle est assez légère. Je la porte à bout de bras, moi, là, pour vous montrer. Elle fait que 3,6 kg. Au niveau des dimensions, on est sur 230 mm de largeur, 195 mm de hauteur, et la profondeur, hein, vers l'arrière, on est à 161 mm exactement, hein, donc là c'est très précis. Alors, ce qu'on va retrouver donc sur la face avant, bien évidemment, l'écran. Alors, je vais vous l'allumer juste après pour vous présenter un petit peu. Le bouton on-off au niveau du DC, ce qui va allumer également la Power Station. Il faut appuyer 3 secondes dessus. Le bouton on-off au niveau du mode AC. Donc, dessus, on va donc retrouver deux prises USB classiques, hein, donc elles sont en 3.0 quand même. De l'USB-C. Donc celle-ci développe 30 watts et celle en dessous 60 watts. La prise classique, hein, 230, là on va pouvoir atteindre les 300 watts, hein, donc là c'est vraiment bien quand même, je trouve, pour une petite Power Station comme ça. L'entrée qu'on retrouve ici, hein, le input, et donc ici au niveau DC, on va appuyer une fois un appui court dessus pour l'allumer, les deux sorties, et au-dessus la prise allume-cigare. De chaque côté, hop, on va retrouver les ventilateurs, et à l'arrière, hop, voilà, la petite lampe. Donc la lampe, elle a différents modes, hein, mode classique, le mode SOS, le flash, etc. Hop, et on va l'allumer un petit peu, voir ce que ça donne. Donc
On appuie 3 secondes dessus et voilà. Donc moi je trouve que l'écran est assez clair quand même, c'est clair, c'est net, il y a pas de souci. Donc ici on a les watts, le temps restant, donc là on est en heures et le pourcentage au niveau de la batterie. Alors on va faire un petit test en conditions, réelles ou plus ou moins réelles, hein. Ça va dépendre un petit peu de vos appareils que vous avez chez vous. Alors moi j'ai pas trouvé d'appareil qui fasse 300 watts, pile. Alors ce que j'ai fait, c'est j'ai mis une multiprise dessus. Alors c'est pas tout à fait conseillé, hein. Mais on va voir un petit peu ce que ça donne en mettant donc la multiprise et puis je vais vous dire ce que j'ai branché dessus. Et on va voir que ça monte, assez vite dessus, hein. Alors on va voir les watts qui commencent à monter tout doucement, le temps que le chargeur aussi, parce que j'ai branché un appareil qui charge aussi, histoire que ça pompe pas mal de watts dessus. Alors voilà. Donc j'ai branché un chargeur dessus, que je vous dise tout, qui fait plus de 200 watts. J'ai mis également, hop, on va faire une petite vue arrière, voilà, comme vous pouvez le voir. Ici, donc, un chargeur de quasiment 100 watts, hein, parce que mon téléphone, il prend pas les 100 watts dessus. Donc dessus, j'ai mis 2 téléphones qui sont en charge, celui avec lequel je vous parle, et également un deuxième qui charge. J'ai également mis une petite lampe, on va voir ce que ça donne en la branchant. Et ben ça fonctionne aussi. Et on est pile sous les 300, comme vous pouvez le voir. Donc ça ne saute pas. Alors on va mettre un petit peu plus dessus. Hop, de l'autre côté j'avais prévu le coup aussi. Mettre une tablette, alors c'est une petite tablette, hein, et une montre connectée dessus. Donc on peut voir qu'en mettant donc tous les appareils en même temps, donc on est bien au-dessus donc des 300 watts. Donc à savoir, si vous n'utilisez que celle-ci, vous pouvez monter à 300, hein. C'est l'ensemble qui résiste à 400 en tout. Donc celle-ci en seule, on va être à 300. Les DC ici, on est à 120 et les USB, USB-C ou le USB-A un classique, il peut monter jusqu'à 108 et l'ensemble ne doit pas dépasser les 400, sinon ça saute. Et là, on peut voir que voilà, ça résiste bien donc aux 300. Donc, bien évidemment, ici on a les watts. Ici, le temps restant, donc là ça va être 46 minutes, hein, parce que je pompe pas mal dessus. Et là, le pourcentage de batterie. Moi, je trouve l'écran relativement clair et assez compréhensible pour tout le monde. C'est bien, je trouve. Alors, il est temps maintenant de passer donc à la conclusion au niveau de cette Power Station de la marque Power Queen, euh, qui développe donc 300 watts sur celle-ci, et sinon, on est sur du 300 watts-heure. Écoutez, moi, au niveau de la puissance, bah, je trouve que ça va. Disons, c'est pas pour partir longtemps forcément, hein, vu la capacité, mais plutôt pour partir un court week-end ou vraiment dépannage. Là, on va venir charger téléphone portable, tablette, choses comme ça. Sinon, bah forcément, si vous mettez des appareils plus puissants, déjà, ça risque de sauter. Et puis en plus, la batterie, vous en aurez plus en une petite heure, hein. Donc voilà. Mais sinon, moi, je la trouve pas mal au niveau du poids. Voilà, les 3,6 kilos, ça reste intéressant. On peut partir en week-end avec très facilement parce que forcément c'est léger. Au niveau de la durée de vie donc de cet appareil, on va être sur 2000 cycles. Donc on est peut-être un petit peu court par rapport à d'autres marques quand même, faut que je vous l'avoue. Au niveau du prix, alors là, ça va dépendre un petit peu parce qu'il est souvent en promotion. Alors hors promotion, ça va être 225 €. Là en ce moment, à laquelle je vous parle, il est en promotion à 180 € l'appareil. Mais sinon, j'ai réussi à vous dégoter un petit code promo que je vais vous mettre sous la vidéo, bien entendu, hein. Donc voilà, ça c'était pour les petites choses. Moi voilà, point positif, l'écran qui est très facile. Il y a suffisamment de prises, je trouve, pour un dépannage. J'aurais peut-être quand même aimé qu'il y en ait 2 ici, hein, 2 prises 240, un petit peu comme la version anglaise, hein, comme je vous ai montré sur la boîte tout à l'heure.
Là, il y en a qu'une, bon, c'est parce que forcément, la prise française va être beaucoup plus grande, donc c'est pour restreindre aussi au niveau de la taille, sinon ils auraient dû augmenter la taille de l'appareil. Mais bon, voilà, pour du dépannage, ça fait complètement l'affaire. Alors un autre petit point négatif, comme je vous ai dit tout à l'heure, au niveau de la connectique, les prises sont bien fournies. Alors c'est presque dommage qu'on ne développe que 60 watts au niveau de l'input. J'aurais préféré quand même que ça soit un petit peu plus puissant, peut-être du 100 watts, ça aurait, permis de charger encore plus rapidement l'appareil. Là, on est bridé à 60 watts, donc c'est un petit peu dommage quand même. Et également la prise au niveau des panneaux solaires qui est vraiment très, très petite, je trouve. Donc ça, c'est un petit point négatif. Mais sinon, pour faire du dépannage, pour partir en petit week-end, de choses comme ça, je la trouve vraiment, très pratique. Parce qu'elle est vraiment très, très petite et très légère. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, puis à vous abonner à la chaîne. Puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.